Vous connaissez sûrement Astérion, ce personnage énigmatique, à la fois fascinant et troublant. Il s'est taillé une place sur internet francophone à travers des controverses dérangeantes et des comportements plus qu'étranges. Autrefois connu sous le pseudo de Kirby54, il s'est d'abord forgé une réputation dans l'univers du gaming et des critiques du jeu vidéo. Mais derrière cette façade de passionné, se cachait une personnalité bien plus troublante. Entre son attirance plus que douteuse pour certains personnages fictifs, sa transformation physique ratée, et ses live Twitch, où il semble parfois perdre tout le contrôle. Astérion intrigue autant qu'il effraie. Comment un simple youtubeur a-t-il pu sombrer dans un univers aussi étrange, et surtout, que cache-t-il vraiment? Plongeons-nous ensemble dans l'univers obscur et malaisant d'Astérion. Tu m'appelles pas cœur sous le mal. Va te la fermer, toi. Merde! Pour commencer à comprendre l'ampleur de son excentricité, il faut parler d'un élément central de sa personnalité, son attirance pour des créatures fictives. Astérion ne se cache pas, il revendique haut et fort son obsession troublante pour les minotaures. Ces créatures, mi-hommes, mi-taureaux, issues de la mythologie, est pour lui une vraie passion qui, à première vue, pourrait sembler anodine, mais qui, en creusant un peu, devient inquiétante. Mais là où l'histoire devient encore plus étrange, c'est lorsqu'il décide de s'exposer aux yeux du grand public. Car oui, Astérion a participé à l'une des émissions les plus regardées en France. La France a un incroyable talent. Mais un détail cependant. Comme le dit le titre de l'émission, encore faut-il avoir un talent. Ce qu'il a présenté ce soir-là était loin de ce que l'on pourrait appeler une performance artistique. Imaginez la scène. Sous les projecteurs, un homme adulte, agité, dansant et chantant une comptine pour enfants. Le tout devant un public mal à l'aise, oscillant entre amusement et gêne. Ils sont dans un état d'incompréhension totale. D'un côté, des enfants innocents qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils voient. De l'autre, un jury stupéfait, incrédule face à ce spectacle surréaliste. Et là, c'est le drame pour le youtubeur. Un à un, les buzzers résonnent, 4 croix rouges s'illuminent, signant la fin brutale du numéro. Sur scène, Astérion continue de gesticuler, comme s'il n'avait pas conscience du malaise ambiant. Mais sur les visages des jurés, l'expression est bien plus glaçante. Entre soulagement et incompréhension totale, ils semblent presque terrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Dans une autre vidéo, Astérion bouge, et il s'anime. Cette fois, ce n'est plus qu'un simple extrait hors contexte, c'est une prestation. Astérion propose un service de dédicace, un concept classique sur internet, qui consiste à ce que des fans paient pour recevoir une vidéo personnalisée de leur créateur favori. Une manière, pour eux, d'interagir directement avec la personne qu'ils admirent. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ce qui dérange, ce n'est pas tant l'existence de ce service, c'est la façon dont Astérion l'exécute. Regardez bien comment il accueille son spectateur. Joyeux anniversaire, mon cher Augustin, tu as 20 ans. Dès les premières secondes, il hurle. Sa voix grave et presque inhumaine résonne. Il s'agite, frénétiquement sur son fauteuil, comme pris d'une transe incontrôlable. Ce n'est plus qu'un message personnalisé, c'est une confrontation. Un instant de purement dérangeant où l'on ne sait pas s'il joue un rôle ou si nous assistons à quelque chose de bien plus troublant. Puis soudain, il s'arrête. J'espère que c'était compréhensible. Le silence s'installe. Et après cette entrée chaotique, il relève enfin son visage. Le plus étrange dans tout ça, c'est un business, un service payant. Une interaction censée être bienveillante et professionnelle, et pourtant, Astérion choisit de se montrer ainsi, sans filtre, sans retenue, dans un malaise absolu. Pourquoi? Était-ce volontaire? Ou est-ce que simplement la seule manière qu'il connaisse d'interagir avec son audience? Et si c'est le cas, cela veut dire que ce comportement ne relève plus du simple spectacle, mais bien d'une réalité beaucoup plus inquiétante.
Une autre vidéo datant de 2012 où Astérion va encore plus loin et montre son attirance pour d'autres créatures fictives, qui vous sont probablement très familiers, les Pokémon. Oui, vous avez bien entendu. Il s'attaque à un sujet qui dépasse l'entendement, la poképhilie. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon, plus couramment appelée la poképhilie. Une attirance malsaine et dérangeante pour ces créatures de dessins animés. Dans cette vidéo du professeur JV, il parle de son désir étrange envers ces personnages. À première vue, cela pourrait sembler anodin, mais ne vous y trompez pas. Il va bien au-delà du simple fantasme. Il en parle avec une légèreté dérangeante, comme s'il s'agissait de quelque chose de totalement acceptable et banal. Traitez-moi de pervers si vous le voulez, mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir. Mais cela n'a rien d'acceptable et banal. En effet, il détaille des pratiques qui frôlent le sadisme, évoquant des scénarios de violence sexuelle avec des Pokémon, de façon détachée et en portant son sourire narquois. Le plus terrifiant, c'est qu'il le fait avec un ton si détendu et naturel, que l'on en vient se demander si, pour lui, tout cela ne relève pas de l'ordre du normal. Il va même jusqu'à parler de scénarios surréalistes, des Pokémon qu'il classe selon leur aptitude sexuelle, risquant de mettre en danger toute rationalité. Ce n'est plus une simple provocation ou un humour de mauvais goût, c'est un basculement inquiétant dans un monde déformé où la frontière entre fantasme et réalité devient floue, et où l'obsession se mêle à un désir malsain et dangereux. Le plus effrayant dans tout ça, c'est que ce n'était que le début. Ce n'était pas une simple excentricité, ce n'était pas un simple délire, c'était une pente glissante vers quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Astérion, à travers ses vidéos et ses comportements, nous plonge dans un univers où la frontière entre excentricité et dérive devient floue. A première vue, il semble être un créateur décalé, mais derrière cette façade cache une obsession inquiétante pour des mondes fictifs et des créatures déformées, une fascination malsaine pour les humains. De ses apparitions sur la France à un incroyable talent à ses vidéos perturbantes et malsaines, Astérion cherche avant tout à troubler les esprits. Ces moments grotesques ne sont pas des accidents, mais des fragments d'une obsession bien plus profonde. Un glissement vers un univers parallèle où la réalité se distord. Son obsession pour le Fury, ses allusions à la poképhilie et ses discours déviants renforcent cette impression. Ce n'est pas une provocation, mais une dérive inquiétante. Ces vidéos ne visent pas à divertir, mais à nous confronter à un monde tordu. Et si ce n'était que le début? Si cette facette sombre envahissait tout son univers? La question reste, jusqu'où ira-t-il? Le pire est peut-être encore à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça nous aiderait fortement. Je vous remercie, très bonne soirée. Les gens m'embêtent. Une vidéo horreur sur toi, bah vas-y, allez-y, faites-vous plaisir, faites un fan sur moi.